Dans ma cuisine, c'est moi qui décide. Mais dans ta cuisine, tu fais comme tu veux. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va réaliser une recette des choux, donc à base de pâte à choux. À vos fourneaux. Alors on va préchauffer le four à 200 degrés et si vous avez la chaleur tournante, mettez la chaleur tournante. Pour cette recette, nous aurons besoin de 250 ml d'eau, 80 g de beurre coupé en dés, 150 g de farine, 4 œufs et une pincée de sel. Alors pour commencer, on va y mettre l'eau dans la casserole, dans une casserole, le beurre et notre pincée de sel. Vite fait. Et on va faire chauffer ça jusqu'à obtenir une ébullition. Oui. Quand Arthur aura fini de nous faire des tours comme ça m'arrangerait. Une fois l'ébullition, hors du feu, on y ajoute la farine d'un coup. Voilà. Et on va y obtenir une pâte. Ça fait une boule qu'on va faire sécher un petit peu. Petite boule. On la remet un peu sur le feu, pas longtemps, histoire juste de la sécher. Voilà. Ensuite, directement dans une jatte pour rajouter les œufs un à un. Voilà, la pâte obtenue bien chaude dans la jatte, prêt à mélanger avec les œufs un à un. Donc j'ai préalablement cassé dans des petites verrines pour pas m'emmerder. Et ah oui, c'est vrai, à l'aide de ce fouet, qu'on ne sait jamais à quoi ça sert quand on achète un fouet, et ben voilà, moi ça me sert à faire ma pâte à choux. Et c'est parti. Alors il faut bien attendre, en mettant un œuf, que la pâte redevienne un peu une boule, et rajouter les œufs au fur et à mesure comme ça. Dès que ça durcit, ça a séché, on remet un œuf. On procède comme ça sur les 4 œufs. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'au 4e. Voilà, donc là on obtient une bonne pâte pour faire les choux. Donc on va les former. Donc à l'aide d'une poche à douille, avec sa douille bien sûr. Je vais déjà la remplir. Vous voyez, c'est assez rapide quand même. Ça prend pas non plus. Voilà. Et on va donc former nos choux. Alors je sais pas de combien de centimètres il faut les séparer à peu près. Bon, après c'est à l'œil, hein. Une fois que vous en avez fait pas mal, ça devrait couler de... ça devrait aller tout seul.
Ouais, si j'ai la table qui glisse, ça va aller. Voilà. Je vais en faire une vingtaine par plaque. Alors il y a toujours ces petites pointes là qu'on peut retirer. Donc en trempant votre petite cuillère dans l'eau froide, oui. Comme ça évite de coller. Et vous redescendez, enfin vous appuyez dessus pour que ça soit un peu plus joli. Voilà. Essayez de faire des choux ronds quand même. Et on enfourne 15 minutes à 200 degrés. Les 15 minutes se sont écoulées, donc on va redescendre le four à 180 degrés et encore le laisser 10 minutes. Et voilà le résultat. Et voilà, nos choux sont maintenant terminés. Alors on peut les utiliser soit pour une pièce montée, soit faire des choux à la chantilly. Il y a juste à faire une petite incision sur le chou et donc le fourrer, tout simplement. Alors là je vais les laisser refroidir, et une fois refroidis, on peut aussi les congeler. De façon à les décongeler de temps en temps quand on a du monde par exemple, pour faire des profiteroles. Voilà, donc bon appétit et à bientôt. À table, j'ai faim, j'ai faim.